Tout de suite, le journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition de Journal sur Nyota Télévision. Mesdames et messieurs, voici les titres de l'actualité de ce jour. Au sommaire de cette édition, le président de Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Tchapoué, a pris en charge les frais de hors-session et des sessions ordinaires de l'Exeta 2020 pour les élèves finalistes de Kachoboué, Lupembe et plusieurs autres villages. À suivre également dans cette édition de journal, le mécontentement de journaliers de la société SNEL, Société nationale d'électricité, qui ont marché hier sur les rues de Lubumbashi pour réclamer leur engagement. Toujours dans ce journal, vous suivrez un élément sur la messe des ordinations qui s'est tenue ce samedi 5 septembre 2020 sur les parvis de la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul à Lubumbashi. Comme vous l'avez suivi dans le sommaire, soucieux du bien-être de la jeunesse de Kachoboué, Lupembe, ainsi que plusieurs autres villages, Moïse Katumbi Tchapoué a pris en charge les frais de hors-session et session ordinaire pour l'Exeta 2019-2020 pour tous les finalistes. Des milliers d'élèves de ces villages ont bénéficié de cet acte signé, une fois de plus, Moïse Katumbi Tchapoué, qui a aussi réhabilité plusieurs écoles dans cette partie de la province du Haut-Katanga. Suivez. S'acquitter des frais de l'examen d'État était un fardeau bien au-delà des forces de la plupart des parents d'élèves finalistes de plusieurs contrées reculées de la RDC, après notamment qu'elles avaient été frappées par plusieurs calamités naturelles et la pandémie du coronavirus. Après leur avoir affectionné les écoles, le président Moïse Katumbi a également décidé de prendre en charge les finalistes des villages Lupembe, Kabimbi, Kolé, Kachoboué et d'autres en s'acquittant intégralement des frais des hors-sessions et de la session ordinaire de l'examen d'État. Des milliers d'élèves ont ainsi bénéficié de cette bouffée d'oxygène et ont tenu à exprimer leur gratitude. Nous disons un grand merci à lui car nos parents n'avons pas de moyens pour nous payer l'argent suite à la pandémie qui s'est passée ici chez nous, donc les moyens étaient insuffisants. Et aussi aux catastrophes naturelles liées ici chez nous. Donc nos maisons et nos champs ont été bouleversés. Alors nous remercions son Excellence de pouvoir penser à nous. Il nous a payé les frais. Nous disons grand merci. Et c'est un homme de bonne foi, que Dieu le protège. C'est grâce à lui que nous avons présenté l'examen. Car nos parents n'avaient pas les moyens de... Grâce à lui, on a présenté l'examen. Un inspecteur chef de centre résume. Nous sommes très très contents et nous disons merci à l'ex-gouverneur, son Excellence Moïse Katumbi Tchapoué, qui a songé aux enfants. Sinon, ni tété son intervention, je crois que le centre n'allait pas accueillir beaucoup d'enfants. C'est pourquoi nous disons vraiment grand merci. Les mots me manquent à dire parce que si vous voyez le centre avec beaucoup d'enfants et il y a moins d'absence, c'est à cause de son assistance. Il a payé pour tous les enfants les frais de participation à l'examen d'État hors session et la session ordinaire. Vraiment merci. C'est un homme d'action, un homme qu'il faudrait soutenir à cause de ses grandes œuvres. Et quand il promet, il réalise. Et en réalisant, ça porte toujours des fruits. Vraiment, merci. Vous l'avez suivi également dans le sommaire. Après le dépôt de leur mémo, il y a plusieurs mois, les journalistes de la Société nationale d'électricité étaient présents devant le gouvernorat de la province du Haut-Katanga dans la matinée du vendredi 4 septembre 2020. Après une marche pacifique, sur les rues ou les avenues de la ville de Lubumbashi. Ces derniers étaient pour une solution durable à leurs revendications quant à leur engagement tant attendu. Suivez. L'avant-midi de ce vendredi, les journaliers de la Société nationale d'électricité ont encore manifesté sur les rues de Lubumbashi. Une marche ayant pour but la revendication des droits face à l'engagement dans cette société qu'ils auraient servi depuis plusieurs années. Leur point de chute était le gouvernorat de la province du Haut-Katanga pour y trouver des solutions à leurs problèmes,
Quelques-uns d'entre eux s'expriment. Nous resterons chacun là où il travaille jusqu'à nouvel ordre, à défaut de quoi il n'y aura pas de travail à la SNEL. 3. Conformément au communiqué AFF2 relatif à l'identification des personnes ayant qualité de journalier, nous avons allégé la tâche à notre société en nous identifiant nous-mêmes à l'aide de nos numéros INSS. Pour les gens qui ont 20 ans, pour les gens qui ont 25 ans, quand on a pris un problème d'engagement, nous travaillons à tous les niveaux, mais la SNEL ne veut pas nous mécaniser. C'est ça notre souci. Le porte-parole du gouverneur de province a, au nom de l'exécutif provincial, apaisé les esprits surchauffés. Je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir marché pacifiquement sans casse. Et je vois que la majorité, vous êtes des jeunes. Je pense que nous devons savoir comment revendiquer. Nous devons bannir nos habitudes de revendication avec des casses. Pour ça, je tiens sincèrement à vous féliciter. Pour une solution durable et promettante, l'exécutif provincial, en collaboration avec l'Assemblée provinciale, a besoin du temps, raison pour laquelle ces journaliers devront prendre leur mal en patience. On va ouvrir le dossier transport. La levée de l'état d'urgence sanitaire par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est confondue à une fin totale de la pandémie à Covid-19 sur l'axe Likasi-Kolwezi. Les barrières, ou disons la barrière de contrôle érigée entre les deux provinces, la province du Lualaba et celle du Haut-Katanga, n'existe que de façade. Depuis un temps, les gens y passent sans observer les règles d'hygiène telles que recommandées durant cette période de crise sanitaire. C'est un constat de Cyril Saïdi et Guélor Chamba. À la limite des deux provinces, notamment le Haut-Katanga et le Lualaba sur la route Likasi, il s'était érigé une barrière de lutte contre la pandémie à Covid-19. Depuis la levée de l'état d'urgence sanitaire par le chef de l'État congolais, il s'observe un véritable relâchement des gestes barrières à cet endroit. Le dispositif de lutte contre cette pandémie moisie sous les soleils peut, sans ceux qui pratiquent le lavage de mains. Certains conducteurs des bus de transport ne s'arrêtent plus comme auparavant, une tâche difficile pour le personnel de contrôle. D'une simple observation, la levée de l'état d'urgence sanitaire serait pour certaines personnes une prétendue victoire contre la Covid-19, alors que le cas de contamination s'allonge presque au quotidien. On va rester sur cette même route au niveau du tunnel au Lualaba, plus précisément dans la ville de Kolwezi. Les embouteillages ne sont plus visibles à cet endroit depuis la réhabilitation et l'élargissement du pont, même à des heures de pointe. Le constat des usagers est celui d'une fréquence normale, même si les travaux de réhabilitation se poursuivent. Une fois de plus, Guélor Chamba, Cyril Saïdi. Les embouteillages enregistrés les jours comme les nuits au niveau du tunnel reliant le centre-ville de Kolwezi à d'autres quartiers et cités ne sont plus visibles depuis la réhabilitation de cette infrastructure touristique. Les usagers de la route saluent cette réhabilitation, bien qu'en chantier. Bon, zamani kulikuwa kale moya, maintenant isa kuna kubana weka kuna kwa de aller quand même, na kuya ko bien, aller na kwa bien. Le souhait des uns et des autres est celui de voir l'achèvement des travaux pour que la circulation soit normale. Quand même, c'est bon. Ni activement mesure sana wanatufanyishia hapa kutuwekea deuxième tunnel. Quand même bana diminuer embouteillage ilikuwa hapa ilikuwa tellement nguvu sana quand même hivi c'est bon. Contrairement au rond-point Mwangeji où les embouteillages règnent chaque fois, ici au niveau du tunnel, la circulation des véhicules et piétons devient normale. On
On va parler des routes toujours, mais cette fois-ci ici à Lubumbashi en illustration. Un accident de circulation s'est produit le jeudi 3 septembre dans la soirée à l'angle des avenues Manika et Cosma, Chungu, au quartier Golf Météo. Deux véhicules, dont une Carina et un minibus, sont entrés en collision. L'impact étant fort, la Carina exerçant le transport en commun est allée échouer dans une tranchée. Selon les témoins de cet accident, tous les deux conducteurs roulaient à vive allure, signalant que l'incident n'a pas enregistré des morts, mais des blessés graves qui ont été acheminés dans un centre de santé. Enfin, l'église catholique de Lubumbashi a de nouveaux prêtres. Cette messe devrait être dite en juillet dernier, mais pour des raisons de Covid, cela n'a pas eu lieu. La messe des ordinations a bel et bien eu lieu ce samedi 5 septembre 2020 à Lubumbashi, sur les parvis de la cathédrale Saint-Pierre et Paul. Plusieurs fidèles catholiques venus de différentes paroisses ont participé à cette fête sacerdotale. 19 candidats ont été ordonnés prêtres et 25 autres ont eu leur diaconat des mains de Monseigneur Jean-Pierre Tafunga, archevêque métropolitain de Lubumbashi. Voilà, vous allez suivre cet élément dans nos prochaines éditions. Peut-être qu'on va y revenir. Prolifique, on peut le dire, pour l'église catholique de Lubumbashi. Au cours de cette messe, dite par Monseigneur Jean-Pierre Tafunga, ce sont 25 diacres qui ont reçu le ministère, imposition des mains, puis les ornements de leur nouveau statut. Bible des mains de l'évêque, leur désormais mission est de proclamer la parole des dieux aux chrétiens. Ensuite, l'archevêque de Lubumbashi a conféré le sacrement de l'ordre aux 19 candidats au sacerdoce. Les 19 nouveaux prêtres ont reçu l'onction dans leurs mains, après imposition des mains de l'évêque, des vicaires généraux, des supérieurs majeurs et des curés doyens, avant de recevoir de Monseigneur l'archevêque l'hostie et le calice, en signe des offrandes du peuple de Dieu, dont ils se chargeront désormais de présenter devant l'autel du Seigneur. Tambua yale utakayofanya, upatanishe mwendo wako na yale utakayotenda, na katika maisha yako ufuate mfano wa msalaba wa Bwana. Amen. Devant les autorités politico-administratives et des centaines de chrétiens, Monseigneur Tafunga a rappelé à ces jeunes prêtres comme aux doyens leur mission. Mtumishi wa Mungu ni mpenda haki, mpenda justice. Anaomiwana. Anachukia mabaya, anachukia dhambi. Ndio sababu Mungu wake amempaka mafuta ya furaha. Hata kama mapadri wanaishi katika dunia hii, Bwana Yesu anawaambia kama hawawezi kuishi sawa wana wa dunia hii. Tena Bwana Yesu anatuambia sisi wote, asema, hii ndio amri yangu, mpendane kama nilivyowapenda nyinyi. Les anciens prêtres ont aussi renouvelé leur obéissance à l'évêque. Depuis plus de 10 ans, c'est une première. 25 diacres et 19 prêtres ordonnés au cours d'une seule messe. Une forte ambiance de louange et adoration témoigne la joie des chrétiens catholiques de Lubumbashi. Voilà, c'était là la messe des ordinations sacerdotales et diaconales organisée sur les parvis de la cathédrale Saint-Pierre et Paul. Mais bien avant cette messe, quelques heures avant la messe des ordinations à l'archidiocèse de Lubumbashi, les fidèles catholiques étaient présents sur les parvis de la cathédrale pour des travaux d'entretien. Suivez. Déjà le matin de ce vendredi, quelques fidèles catholiques étaient présents sur le lieu pour des travaux. Les équipes aussi s'activent sur le parvis de la cathédrale Saint-Pierre et Paul en marge des ordinations du samedi 5 septembre 2020. Les tentes érigées n'attendent que les bâches et l'emplacement des chaises. Vu le nombre des fidèles qui viendront à cette célébration eucharistique, il serait prudent que chacun aille son masque, insiste l'abbé Martin, vicaire à la cathédrale Saint-Pierre et Paul. Alors, nous savons tous que nous sommes dans une situation particulière de la Covid-19. Alors nous invitons tous les chrétiens à observer les mesures barrières pour protéger et protéger les autres. Alors ici sur place, nous allons disposer des dispositifs pour le lavage des mains.
nous demandons à tous les fidèles, celui qui veut venir participer à cette messe, que chacun prévoit son masque et qu'il mette son masque durant toute la messe. S'il veut venir, mais s'il est incapable de porter son masque durant toute la messe, il serait mieux qu'il reste seulement à la maison. Ceux qui pourront peuvent être là. 19 candidats seront ordonnés prêtres et 25 autres sont candidats diacres. L'archidiocèse de Lubumbashi a pour cette année 12 candidats au diaconat et 8 au presbytérat. Il est également prévu que tous les prêtres renouvellent leurs vœux ce même samedi 5 septembre 2020 en présence de Monseigneur Jean-Pierre Tafunga Mbayo, archevêque métropolitain de Lubumbashi. On va parler d'abord politique avant de parler sport. Affaire FCC cache l'insécurité à Lubumbashi et l'affaire Bilanga font partie des points qui ont été décortiqués par le député provincial Banza Malale de la circonscription de Lubumbashi au cours d'un point de presse organisé ce samedi 5 septembre 2020 à l'hôtel Caravia. Nous sommes dans une alliance politique que l'on appelle coalition entre FCC et CASH. FCC, c'est l'incarnation de la pensée politique de Joseph Kabila. Et CASH, c'est l'incarnation de la stratégie politique du président de la République. Mais dès lors que les deux se retrouvent être comme des siamois ou des jumeaux à une certaine mesure, en train de poursuivre le même objectif, il serait inadéquat de trouver les membres de CASH combattre FCC. Il serait inadmissible que les membres de FCC combattent CASH, parce que l'objectif est le même. Et cet objectif, c'est quoi? En 2023, nous allons répondre du fait des actes posés par le chef de l'État et par le gouvernement où nous sommes en coalition. Donc nous sommes partenaires et pour le positif et pour l'actif et le négatif. C'est pourquoi, pour éviter une solidarité dans l'échec, nous intervenons parce que nous sommes concernés pour éveiller l'attention du chef de l'État sur certains aspects, notamment lui dire, Monsieur le chef de l'État, Excellence Monsieur le Président de la République, il faut éviter notamment ce que le cabinet vous demande de faire si ça viole la Constitution. La Constitution, elle est une et indivisible, mais dans son interprétation, les actes posés par le chef de l'État, ça fait que cette Constitution est interpellée de manière controversée. Cette controverse ne profite pas au chef de l'État. En sport, Moïse Katumbi Chapwe a reçu le vendredi 4 septembre 2020 à son domicile les dirigeants du FC Corbeau, un club qu'il a lui-même dirigé en son temps. Pour leur témoigner de son soutien, Moïse Katumbi Chapwe leur a remis des ballons et autres chaussures des footballeurs. Pascal Mangala, Stéphane Chisso pour les détails. En remettant un lot des ballons et des bottines au comité sportif du Football Club Corbeau qu'il a reçu à son domicile ce vendredi 4 septembre 2020, Moïse Katumbi voulait surtout témoigner son attachement au club dont il est le tuteur. Ces recommandations sont réalisables selon Damien Simbi, le désormais président du comité d'honneur. Le président nous a demandé deux choses. La première, faire de Corbeau une pépinière de la grande équipe de Mazembe. Et la deuxième chose, sortir Corbeau champion de l'entente urbaine de football de Lubumbashi. Et faire en sorte que Corbeau participe à la Ligue 1 ou à la Ligue 2 ou à la Coupe du Congo. Donc voici les objectifs qu'il nous a fixés. Il nous a également parlé de lui-même en tant que Corbeau, parce que c'est par Corbeau qu'il avait commencé. Il nous a retracé tout son parcours. Et nous a surtout expliqué qu'il faut finalement travailler la main dans la main et dans l'union. Et nous pensons que nous allons aller dans ce sens. Et pour nous encourager, il a offert des paires de bottines pour les joueurs ainsi que des ballons que nous emportons avec nous.
Et nous pensons que le reste maintenant, c'est le travail que nous-mêmes nous devons faire au sein de l'équipe de Corbeau. Et là, je voudrais lancer un appel à tout le monde, à tous les Mazembiens, pour que ceux qui peuvent soutenir les différentes équipes de la grande famille de Mazembe le fassent. Moïse Katumbi lui-même, président du comité sportif du FC Corbeau, alors qu'il était encore élève en 1982, son souhait est de voir le FC Corbeau briller de mille feux cette saison et les années à venir. Déjà, il a remercié et encouragé notamment les membres du comité d'honneur, dont Pablo Mukalaï, qui a lui aussi fait un don d'un jeu des maillots en cette même occasion. Suivez à présent la rubrique Lue pour vous du quotidien d'information générale La République dans un commentaire de Pascal Mwangala. Selon les révélations d'un agent de l'ANR, Moïse Katumbi risque un nouvel exil. C'est la une du 1043e numéro du journal La République, paru ce vendredi 4 septembre 2020 à Kinshasa. Bienvenue mesdames et messieurs à votre Lue pour vous sur votre chaîne. Alors que la page sombre de 2015 semblait être tournée définitivement avec l'avènement au pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président du parti politique Ensemble pour la République serait loin d'être au bout de ses peines. Et pour cause, ses anciens ennemis auraient repris du poil de la bête. Ils mijoteraient un coup fourré pour l'empêcher, comme en 2018, de participer à l'élection présidentielle prévue en 2023. Dans le document intitulé « Lettre ouverte à la presse » d'un agent de l'ANR, l'auteur anonyme déclare ce qui suit. Je vous informe que les tout prochains jours, il est prévu de présenter à la presse des hommes appartenant soi-disant à un groupe armé qui serait aux ordres de Moïse Katumbi. Il ajoute qu'il a été demandé à ces criminels triés sur le volet de déclarer que leur action serait en coordination avec les forces armées zambiennes aux fins de déstabiliser le Katanga. Ce qui, en sourdine, confirmerait les relations étroites qu'entretiendrait Moïse Katumbi avec le président zambien Lungu. Dès lors, le président d'Ensemble pour la République pourrait être accusé par les services au niveau du Katanga d'atteinte à la sûreté de l'État sur la base des fausses arrestations, des faux témoignages et des fausses révélations. Des poursuites judiciaires pourraient être engagées dans la précipitation comme en 2015, avec à la clé l'obligation pour Moïse Katumbi et sa famille d'aller en exil et libérer ainsi l'espace politique que le PPRD voudrait occuper pour préparer le retour au pouvoir de Joseph Kabila. Insécurité à l'Est, la vérité nécessaire de Leïla Zerougui est à lire sur la page 2. Elle a mis le doigt au bon endroit, la chef de la MONUSCO en RDC. Leïla Zerougui a invité les autorités congolaises à divorcer d'avec l'ancienne formule qui a desservi le pays jusqu'aujourd'hui. Bien avertie, elle s'est révoltée contre la position de Kinshasa d'accorder l'amnistie et la promotion à des rebelles et miliciens qui consentent de quitter la forêt. La MONUSCO n'est pas partie prenante dans un processus qui débouche sur l'amnistie et l'intégration des groupes armés dans les FRDC ainsi que l'attribution des grades aux seigneurs de guerre. Devant l'incompréhensible qui frise la compromission, la chef de la MONUSCO était en droit de passer sur ses nerfs pour rappeler aussi le besoin pour la mission onusienne de quitter le sol congolais en laissant un pays pacifié. Sur la page 3, un conflit politique est le titre du confrère tout aussi direct. Coup contre coup, Kitengeyesu descend Martin Fayoulou. D'autant que jusqu'hier encore, Martin Fayoulou se tenait loin des bras du FCC. Il aurait pu réclamer en solo le départ de Fachi. Cela n'aurait intrigué outre mesure. Le faire en duo avec Théodore Ngoï, le deal sentirait une coalition en sourdine entre le FCC et SID avec pour objectif pour Martin Fayoulou de récupérer un poste à l'issue du complot, accuse-t-on. D'où toute la colère du haut représentant du chef de l'État Kitengeyesu déversée dans un tweet publié le mercredi 2 septembre dernier. L'éducation, c'est la famille qui la donne, l'instruction, c'est l'État qui la doit. Que représente ces possédés en dehors des médias, a signé Kitengeyesu. Avant de poursuivre, tombés, ils ne se releveront jamais. Aveuglés par la haine,
il se brosse les dents dans le sens de la brosse. Sur la même page, le confrère nous partage la position de l'UDPS. Pour le président du groupe parlementaire UDPS, si le FCC veut avoir une coalition avec la Mouka, nous le ferons avec le peuple. Dans une interview accordée jeudi 3 septembre à Top Congo FM, le député national Léon Moubikaï, président du groupe parlementaire UDPS, a indiqué que la démarche qu'entreprend Fayoulou émane de leur partenaire, le Front commun pour le Congo de l'ancien président Joseph Kabila. D'où il estime que si la famille politique de l'ancien président veut coaliser avec la Mouka, l'UDPS sera prête à le faire avec le peuple congolais. Ce cadre du parti présidentiel estime que les ordonnances du chef de l'État sont conformes à la Constitution. Il n'a pas chassé les juges de leurs fonctions, il les a orientés dans une autre fonction, a-t-il renchéri. Les cadres de l'UDPS menacent de recourir à la rue si ce projet de mise en accusation du chef de l'État pour haute trahison persiste. Sport enfin, ayant raté le coach Garzito par manque de moyens, Lupopo se console avec le gardien Lei Matampi. N'ayant pas résolu le dossier Kalambaï, gardien prêté par Sa Majesté Sangabalende, le retour de Matampi à Lubumbashi est loin de provoquer le tout-puissant Mazembe. Le vétéran gardien sera le joueur le mieux payé des jaunes bleus à Kamalondo Henri Soukap. Matampi est bien en deçà du standing anglebertois et sa saison risque de ressembler au calvaire de Renaissance. Après avoir opéré des recrutements de façade, Beveradji annonce s'envoler pour la France afin de ramener un coach titulaire. Comme il faut casser le mythe Mazembe, on va aussi en France chercher comme Mazembe sans annoncer officiellement que le deal avec Garzito a lamentablement échoué. Et aux confrères d'évoquer une citation d'un autre confrère, comme le dit un journaliste sportif de la télévision nationale, Jean de Dieu Mukendi, malheureusement Lupopo a des démons qu'il faille chasser moyennant des prières et des jeûnes. Attention, vous n'allez pas jusqu'à prier et jeûner pour chasser le coronavirus, mais observez simplement les gestes barrières. Fin donc de celui pour vous, dont l'intégralité est à retrouver sur www.nyota.net. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout tâchez de quitter ce monde en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Ça sera la fin de cette édition de Journal sur Nyota Télévision. Mesdames et messieurs, de partout où vous nous avez suivis, nous vous disons sincèrement merci de choisir votre chaîne pour vous informer. Mon souhait reste celui de vous retrouver dans la prochaine édition.